Shalom, shalom. Bienvenue dans ce forum. Rien que le message de William Marobanam. C'est tout ce qui nous intéresse ici. Quelque chose qui ne cadre pas avec le message de William Marobanam, nous avons difficile à digérer cela. Ici, là, il n'y a que le message de William Marobanam. Oui, la pensée humaine, nous ne la supportons pas. Nous ne la digérons pas ici. Une bonne idée ajoutée à la parole, nous ne la digérons pas ici. Ici, c'est rien que le message. Appuyez votre propos avec ainsi dit Branham, soit ainsi dit la Bible, ainsi déclare la Bible. Là, nous acceptons. C'est pour enrichir notre foi, pour enrichir notre confiance. Eh bien, je viens monter cette vidéo pour répondre à nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont toujours suivis. Mais précisément, la vidéo s'adresse à frère Komoto à Lubumbashi. Dans la vidéo que je parlais hier sur la fidélité, il m'a écrit William Soulou, donne-nous les passages bibliques autorisant l'apport, cet apport des anneaux du mariage à un mari. Et aussi, donne-nous, tu as parlé rien que le message de William Marobanam. Donne-nous les passages, les paragraphes de notre prophète William Marobanam parlant ou autorisant que le mari puisse porter les anneaux, la bague du mariage. Et pourquoi nous les portons. Voilà pourquoi nous expliquons. Je prends la Bible. Je commence avec la Bible. Nous allons lire dans Luc chapitre 15, verset 22. Suivez ce que la Bible, Luc chapitre 15, verset 22, suivez. C'est ce qu'on dit. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Là, c'est Luc, hein? Là, c'est Luc, chapitre 15, verset 22. Maintenant, ici, l'agneau représente la restauration, l'honneur. L'agneau du mariage, cet agneau ici du mariage que nous portons ici, ça représente l'honneur, oui, la restauration et l'acceptation dans la famille. C'est ainsi nous portons ces anneaux, un signe qui montre que nous sommes acceptés dans cette famille pour épouser telle fille. Suivez toujours. Certains passages bibliques parlent des anneaux comme symbole d'honneur, d'alliance et l'autorité. Ça, ce sont certains passages bibliques. Parlent de ces symboles ici comme un symbole, donc de cet anneau ici comme un symbole d'une alliance. Quand on se marie à une femme et on porte cette bague, c'est l'alliance. Un symbole qui signifie, qui montre à tout le monde que cet homme, cette femme est déjà occupée par tel ou tel mari. Voilà. L'agneau est un signe d'alliance et amour, un signe d'engagement. C'est un signe d'amour. J'aime ma femme, voilà pourquoi je montre. J'aime ma femme, voilà pourquoi je porte cet anneau. Voilà pourquoi on a consacré notre mariage. Je n'ai pas le droit de fixer mes regards sur une autre. Non, non. Surtout que je ne crois pas à la polygamie. Non, non. Mes yeux sont fixés sur cet anneau. Voilà, sur cette bague. C'est tout pour ma vie. Sur l'enseignement de William Maroon Branham, sur la bague, que dit Branham sur la bague aussi? La bague du mariage ici. Que dit William Maroon Branham? Frère Branham explique que une bague n'est pas un péché. Porter cette bague, Frère Branham dit que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas non plus une obligation biblique. Et ce n'est pas une obligation biblique. Je suis clair. La Bible n'oblige pas. Tu dois. Ce n'est pas une obligation biblique. Là, c'est Frère Branham qui explique. Elle est souvent considérée comme un symbole légal ou culturel du mariage. C'est un symbole légal. Connaissez quand on dit un symbole légal du mariage. Citation connue de William Marobanam. Quelles sont maintenant les citations connues de William Marobanam? Dans plusieurs prédications, Frère Branham dit
en substance. Une alliance ou bague, telle que vous la voyez ici, une alliance, bague, n'est pas le mariage, c'est seulement un symbole du mariage. Porter une bague comme ça, là, ce n'est pas le mariage, mais c'est juste un symbole, quelque chose qui signifie que cette personne s'est déjà engagée, cette personne s'est déjà mariée. Voilà, mais ce n'est pas du tout, la bague ici n'est pas le mariage. La bague n'est pas le mariage. Très bien. Il a insisté surtout sur la modestie. Frère Branham insistait surtout sur la modestie, la sainteté, éviter l'orgueil et les bijoux portés pour séduire. Éviter l'orgueil et aussi les bijoux portés pour séduire. Très bien. Passage souvent cité chez Frère Branham. Le passage surtout cité chez Frère Branham. Dans le message questions et réponses, Frère Branham explique que porter une alliance pour montrer qu'on est marié. Porter une alliance pour montrer qu'on est marié. Tu es marié. Montre-nous l'agneau. Non, montre-nous la bague. Montre-nous cette alliance. Si vous êtes marié, mais vous n'avez pas la bague, vous n'avez pas cet anneau, vous vivez dans l'adultère. Vous êtes les adulteurs. Alors vous avez le temps de faire tout pour vous remarier. Pour plutôt passer à la cérémonie de port de cette bague. Afin que votre mariage soit connu, soit légal, soit officiellement connu que vous êtes marié. Les problèmes viennent du luxe, de la vanité, de l'exagération. Ça, c'est selon Frère Branham. Je sais que frère, comme toi, Albumbashi, frère Jean, mes amis de Colosie, j'ai vraiment beaucoup d'abonnés à Colosie, je vous aime. Shalom, shalom à vous tous, partout où vous nous suivez. Kanyamakasisi, partout où vous nous suivez. Vous qui aimez Forum, rien que le message, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Allons de l'avant. N'oubliez pas de tapoter. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.